Des apprentis survivalistes. Bon, mais enfin, il y avait de la bière, donc ça devait pas être trop l'apocalypse. Encore des apprentis survivalistes. Ah, ceux-ci ont appliqué certaines techniques. Sûrement pas celle de l'écologie. Ah. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une pièce un peu intrigante. Il s'agit de l'imperméable de l'armée turque. Donc, je vais vous faire découvrir cette pièce d'équipement assez intéressante. Alors, à tout de suite. Cet imperméable vient dans un emballage du même tissu que l'ensemble, donc qui devrait être imperméable, et elle vient en 5 morceaux. Donc vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Et de plus, il est réversible. De ce que je peux en comprendre, il s'agit ici non d'un camouflage hivernal, mais plutôt d'un camouflage de montagne. Et je veux bien vous montrer l'étiquette. Et qui explique, donc quand j'ai fait mes recherches, effectivement, il a été désigné comme imperméable de l'armée turque. Donc fermeture éclair pour ouvrir. Et vous retrouvez à l'intérieur toutes les pièces. Donc, et vous allez découvrir d'autres choses. Premièrement, vous avez des guêtres. Donc relativement standard avec l'ajustement pour le haut, fermeture par velcro, attache dans le bas ici, qui semble avoir été détaché, donc voilà, et un arceau en métal qui semble fixe, donc assez intéressant. Et vous avez le crochet pour, évidemment, vos lacets pour vos bas. Donc, c'est la première fois que je vais l'essayer au complet à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est légèrement humide, donc on a un petit peu de pluie. Donc, voilà. Donc, vous avez 2 guêtres. Ensuite, deux avant-bras. Comme je vous expliquais, c'est un uniforme qui est réversible. Donc, quand même intriguant. Et quand je l'ai aperçu, je me dis, oh, ça ressemble à du Flora russe. Mais en fin de compte, il s'agit d'une version, en ce que je comprends encore ici, dans ce que j'en comprends, c'est une version aride, une espèce de woodland aride. Et cette pièce va sur votre avant-bras. Donc, je crois qu'il y a un côté plus large que l'autre, enfin, je ne sais quoi. Mais comme je vous dis, je vais y aller un morceau à la fois, donc vous en avez 2. Et vous avez la pièce principale. Ne vous en pas, je vais vous le montrer avec un autre plan de vue. Mais encore ici, vous avez une capuche avec l'espèce de parapluie. Et il a une fermeture éclair à l'avant. Donc, quand même intéressant. Et des demi-bras. Donc, vous allez voir, c'est quand même assez intriguant. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la salle d'habillage pour vous montrer de quoi tout ça a l'air. Nous allons commencer par les guêtres. Je vais garder le camouflage de montagne, parce qu'évidemment, ça va faire un beau contraste avec la forêt. Mais notez que j'ai mis aujourd'hui mon CWCS Woodland pour faire une espèce de comparatif de camouflage entre ceux que je vais vous présenter ici et disons un camouflage que la majorité des gens vont reconnaître.
Bon, je peux voir en partant que ce n'est pas pour des très grands pieds, donc... Bon, fail. Je sais pas s'il y a différentes tailles, mais cette taille-là ne me fait pas du tout. Bon, déjà en partant quelque chose d'intéressant. J'ai totalement omis la bande passante sous le pied, donc l'espèce de corde en acier. Et je viens de me rendre compte, les crochets sont toujours vers l'avant, donc pour la jambe droite, c'est OK. Mais on dirait que c'est soit deux jambes droites, ou la pièce d'équipement est faite de cette manière. Je n'ai aucune idée. Voyez-vous? La fermeture devrait être ici vers l'extérieur de la jambe. Tandis qu'ici, c'est la même chose. Et pour vous montrer, le crochet est bien à l'avant. On voit bien la caméra. Donc le crochet est bien à l'avant, c'est ce qui s'accroche dans vos lacets. Et il n'y a pas d'arrière. Donc c'est quand même étrange. Donc soit que ce produit a été livré avec deux jambes droites. Donc, mais hormis la chose, la guêtre elle-même est confortable. Mais comme il s'agit d'une fermeture uniquement à velcro, donc sans autre forme de rabat, donc je ne peux pas garantir la forme d'imperméabilité ou autre. Donc c'est sûr que je ne mettrai pas ma vie en jeu avec la chose. Enfin bref, poursuivons. Et maintenant, nous allons aller avec la carte elle-même. Il y a juste une petite pluie qui tombe, donc voilà. Première impression rapide, vous pouvez voir qu'avec la capuche, ce n'est pas fait pour porter une pièce d'équipement, même une casquette. Évidemment, j'ai une grosse tête, mais vraiment, c'est très serré. Et c'est très bruyant. Le tissu est intéressant, mais évidemment, d'un point de vue tactique, c'est très bruyant. Donc, intéressant pour la fermeture éclair, qui est d'une marque générique, qui est quand même assez énorme. Celui de mon EWCS est plus petit que celui-ci. Et il me descend, la longueur est bonne, il me descend en bas des genoux. Donc évidemment, la coupe permet un usage, on pourrait dire, tactique. Un peu comme vous avez pu voir avec les plages Palashka par exemple, qui sont des ponchos avec des ouvertures de bras. Donc voilà. Ajustement au niveau de la capuche de très longues cordes avec bloqueur. Et je suis sûr qu'on peut rapidement retourner le camouflage. Donc faisons un test. Gardons-le fermé. Donc voilà, on peut comparer, exemple, mon Woodland avec cette espèce de camouflage aride. Donc voilà, maintenant on a essayé les avant-bras. Donc voici les avant-bras. Quand on sent la tension, il semble avoir un qui est plus petit que l'autre, ce qui devrait être normal. Donc on le sent un à l'autre. Mais celui-ci semble inconsistant un peu comparativement à l'autre. Donc vraiment, je sais pas si c'est la production ou de quoi, parce que, bref, mettons les avant-bras.
La pièce semble correcte. La longueur est bonne. Évidemment, c'est voir à l'usage. L'élastique ne semble pas me couper la circulation, mais ça semble être limite. Donc, pas grand chose à dire. Ça semble être uniforme en cohérence avec cette espèce d'uniforme. Mais bon. Pour le tissu lui-même, évidemment, il faudrait que j'aille une pluie beaucoup plus dense. Mais bon, je vais vérifier un peu la chose. Je vais le retourner et le mettre complètement dans le camouflage aride. Et je vais marcher un peu avec juste pour vous donner une impression. Donc, je me suis mis en mode aride, woodland aride. Donc, voici mon M81 américain comparatif. Et je vais fermer le poncho et je vais marcher un peu dans les bois. La nature commence à se réveiller. C'est du bois bien pourri, mais qu'est-ce qu'on retrouve ici? Ah. Têtes de violon commencent à apparaître. Bon. Intéressant. Le tissu semble correct. Si on parle de question de waterproof, ça semble être un polyester imprégné. Je vois l'eau perlée, donc évidemment ça ne semble pas être du Gore-Tex du tout. Mais comme il y a des trous, ça doit quand même bien ventiler. Gros problème, si c'est une vraie pièce militaire, c'est très bruyant. Enfin pour mes oreilles avec la capuche. Le rabat ici va des deux côtés et le côté croustillant du velcro semble s'accrocher constamment sur des... En tout cas, c'est pas un système qui est bien conçu. Bien sûr, vous avez du camouflage qui ressort aride. Ce que je trouve un peu drôle, c'est que s'ils auraient utilisé des élastiques, j'ai remarqué que dans leur camouflage de montagne et celui aride, il y a une couleur qui semble être commune, c'est cette espèce de brun. Et si vous regardez les guêtres, ils ont mis des élastiques ou autres, et même le cordage, ils l'ont mis blanc. Donc je peux comprendre, la Turquie n'est pas un pays comme le Canada où c'est froid et humide. Donc je peux comprendre que les guêtres ne doivent pas être utilisées sauf en hiver, mais il est étrange qu'ils ont fait cette pièce d'équipement quand même réversible, mais avec des élastiques blancs. Un peu étrange. Donc, s'il y a plein de choses au niveau de la conception qui auraient pu être améliorées, selon moi. Même le type de couture. Ici, ils ont fait une couture. Ils ont retourné le camouflage pour... Donc, il y aurait une méthode pour la rendre réversible, très simple. C'est une technique de couture très simple, que même les Allemands ou autres ont fait durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, un peu étrange. Donc voilà, c'est une question d'usage. Je crois que c'était pas coûté très cher comme pièce d'équipement. Je regarderai, je mettrai d'autres statistiques pour si cette pièce vous intéresse. Parce qu'à l'occasion, je m'intéresse des fois à des pièces d'équipement, même s'ils semblent avoir des défauts ou être pas trop intéressantes. Des fois, la coupe ou l'utilité peut me servir pour développer une autre pièce d'équipement. Donc voilà, je prenais simplement cette petite période pour vous présenter une pièce d'équipement intéressante qui m'a été amenée par une abonnée de mon YouTube. Donc j'espère que vous avez trouvé la chose intéressante. Alors on se dit à la prochaine.